bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne qui va vous délivrer la guidance aujourd'hui du jeudi 17 juin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, les guides m'ont conduit vers ce petit oracle de guérison des anges. Donc j'espère que le message qui va vous être transmis sera un message qui va vous parler. Alors, voyons tout de suite quelle est l'énergie. On nous parle de karma aujourd'hui. Mes anges, merci de m'aider à comprendre la signification de mes mots, à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise, merci de m'aider à accepter ce qui est, merci de me guider sur le chemin de la guérison. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà l'information qu'on vous donne, le chemin de la guérison. Donc je la place ici, hop, pour qu'on la garde, même si vous ne la voyez pas très bien. En tout cas pour moi c'est important qu'elle soit là. Donc demandez à vos anges, à vos guides, à vos défunts de vous aider sur le chemin de la guérison. Je sais que certains et certaines sont déjà sur ce chemin-là. Alors, mon grand oracle, mon ami de toujours, cet oracle du peuple animal. Attention, petite plume, hop, je veux te garder, donc tu restes ici. Alors, quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Dites-moi, mes guides, quelle va être l'énergie animale de ce jeudi 17 juin qui va accompagner les personnes qui regardent la vidéo. Alors, pendant que je brasse, je vous rappelle, pour ceux qui le savent, et je vous indique, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, que je fais donc un live sur le Facebook, la page du choix du papillon, à 21 h le 25 juin prochain. Au départ, j'avais mis le 24, et puis en fait, j'ai un rendez-vous professionnel qui s'est déplacé. Donc, nous nous verrons pour certains et certaines avec grand plaisir le 25 juin. Hop là, hop là. Alors, décidément, elles ne font que tomber, mais elles ne restent pas. Je vous invite aussi, si vous trouvez que le brassage des cartes est trop long, je vous invite bien évidemment à avancer la vidéo. Alors, je vais la garder, cette pieuvre, même si elle ne s'est pas retournée autrement parce que on m'a dit de la garder. Donc on est sur la pieuvre dans sa version renversée. Alors la pieuvre, c'est pas le plus bel animal qui soit, et encore, tout dépend des goûts de chacun. On voit quand même que même si c'est un animal qui vient des profondeurs, c'est un animal qui a plusieurs tentacules, donc plusieurs cordes à son arc, ce qui peut être tout à fait positif pour certains. Ça veut dire que vous avez encore beaucoup de capacités qui n'ont pas été exploitées. Cette pieuvre, sinon, que peut-on en dire de spécifique? C'est un animal qui nous parle d'une énergie d'introspection, comme on l'avait déjà avec le porc-épic hier. Donc ce qu'elle vient nous indiquer, c'est que on est intelligent, on est agile. Il y a sur notre chemin des choses qui doivent malheureusement passer. On ne parle pas de mort, mais on parle de passage, de transmission, qu'il va falloir lâcher le contrôle qu'on a sur une situation. Et puis, elle nous dit que c'est en plongeant finalement dans les profondeurs de notre âme qu'on découvrira finalement la lumière et les nombreuses intelligences qu'on a. Et dans sa version renversée, elle fait appel à la carte de la famille que nous avions hier, puisque là, elle fait appel à la transmission aux enfants et à la descendance. Elle fait appel aussi à notre capacité à vouloir tout contrôler, donc il est temps d'être dans le lâcher-prise, comme on le demande sur cette petite carte. La carte du karma aussi, elle nous dit que voilà, on vient couper, on vient couper les liens karmiques qu'il peut y avoir peut-être avec une personne de notre famille ou avec une situation, de manière à ce que ça ne se reproduise pas sur notre lignée. Vous voyez, la carte de la famille, de la lignée, le karma aujourd'hui, la guérison et notre amie la pieuvre. Donc il y a bien des lignes, il y a bien un message qui s'indique pour une personne, voire pour plusieurs. Et puis, on vous dit justement, ce que je vous disais aussi, cette carte avec cette pieuvre et ses nombreuses tentacules, on parle également de nombreux réseaux. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont en capacité de vous aider.
et que vous avez peut-être laissé de côté, non pas par défaut, mais parce que vous ne doutiez pas que ces personnes-là pourraient vous aider. Alors, je prends le Béline et non pas l'oracle des murmures aujourd'hui, puisqu'on me demande de prendre un message avec le Béline. Alors, je me permettrai de prendre le petit livret, puisque vous savez que le Béline, c'est un cadeau d'anniversaire, donc il est très récent pour moi. Et il faut que je m'habitue à celui-ci. Alors, c'est parti. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo en ce jeudi 17 juin? Donc, nous avons déjà 2 cartes ici. Nous continuons. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'entreprise, d'entreprendre quelque chose et qu'il va falloir, il va y avoir une perte ou un vol parce qu'on va laisser des choses de côté. Ah ah, la carte des plaisirs. Vous allez enfin découvrir la joie de vivre, ce qui est plutôt positif et qui revient. Oups là. Ah, la paix arrive. La paix arrive et certains l'attendent depuis tellement longtemps. Mais elle arrive, ne vous inquiétez pas. Continuons. Quel est le message pour le jeudi 17 juin et les personnes qui nous regardent? Hop, allons-y. Alors, quelles sont les cartes du Béline? Nous avons la carte de l'héritage, l'accident, la pensée, l'amitié, la méchanceté, et puis, pour terminer, l'étoile de l'homme. Alors, le message qui nous est transmis ici avec cette carte de l'héritage, pour commencer, on est bien sur ce dont on parlait tout à l'heure avec la lignée, avec la famille, avec le lien karmique, des choses qui ne doivent pas poursuivre sur votre descendance. Dans le domaine sentimental, on est plus sur une expérience, une émotion à vivre. Dans le domaine professionnel, on sera plus sur une nouvelle expérience, une formation à suivre. Et puis pour le domaine spirituel, on est sur les mémoires et le karma. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à travailler. Il y a une blessure karmique probablement à travailler. Et vous êtes, je pense, pour certains et certaines, vous êtes déjà sur ce chemin de la guérison et du travail karmique. Avec l'accident qui est juste au-dessus, ça vous indique il y a quelque chose qui vous bouleverse, effectivement, hein, quand on travaille sur sa lignée, il y a quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose aussi qui peut venir nous empêcher d'avancer. Ça peut être une rupture dans le domaine sentimental ou une désillusion. Ça peut être un changement radical de travail. Et puis pour le domaine professionnel, on peut être complètement dans le deuil, dans le fatalisme ou dans la résilience. Donc moi, ce que je ressens plutôt ici, on est plutôt pour moi dans le domaine familial, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et vous allez, en travaillant vos blessures, ça va faire remonter des souvenirs que vous aviez enfouis volontairement parce qu'ils étaient trop difficiles. Et pour pouvoir continuer sur ce chemin de la guérison, vous allez avoir besoin évidemment d'amis, de soutien sincère, de soutien qui vont être très très présents, donc de personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont loyaux, qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, d'accord? Et puis vous allez avoir besoin aussi de personnes qui favorisent les échanges verbaux, qui vont être très chaleureux. Donc vous avez à la fois besoin de quelqu'un qui vous écoute et de quelqu'un qui vous rassure et à qui vous pouvez vous confier en toute confiance, hein, vous voyez, ça c'est très important. Je continue avec la carte de la méchanceté. Alors elle n'est pas très jolie cette carte de la méchanceté, hein, parce que y a du nuisible là-dedans, hein, et il y a des personnes qui ne vont pas accepter ce changement, cette guérison que vous êtes en train de faire, et ils vont essayer de se venger ou alors de vous atteindre verbalement, hein, je pense pour la plupart d'entre vous. Il y en a qui vont vous manipuler aussi, ou en tout cas qui vont chercher à le faire. Et puis il va y avoir de la jalousie, de l'énergie négative, parce que vous allez essayer et vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Et donc ça ne va pas leur plaire, hein. Vous n'êtes plus la personne faible et manipulable à souhait. Donc ça ne va pas leur convenir du tout. Mais qu'importe, vous allez avoir avec vous non seulement
Vous allez avoir non seulement avec vous un ou une amie de confiance, vraiment une personne de soutien, mais vous allez aussi avoir cette carte de l'homme qui fait référence finalement à votre capacité à vous comprendre, à savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous ne voulez vraiment plus, ce qui doit vraiment partir. On est bien sur l'héritage, les choses aussi qui doivent partir, et celles que vous devez accepter. C'est une énergie très brute et une énergie d'action. Donc, peu importe ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va vous faire, sachez que vous avez en vous les ressources, vous avez plein de capacités non exploitées et vous allez être dans l'action, vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça, c'est une chose que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Vous n'allez plus laisser les autres guider votre vie. Et ça, c'est magique, c'est magnifique, ça vous arrive enfin depuis tellement d'années, ça ne vous était pas arrivé. Vous ne vous laissez plus faire. Et ça, c'est juste formidable. Je vous propose de terminer avec un petit encouragement. Merci. De ce petit oracle de Steph, parce que je trouve que les cartes sont magnifiques. Vous voyez, ces petits papillons autour de cette jeune fille, cette nature luxuriante. Et parce que je trouve simplement que ces messages sont justes et beaux. N'arrête jamais de rêver. Ne laissez personne vous dire que ce que vous rêvez, ce que vous pensez n'est pas bon, n'est pas intéressant, n'aboutira jamais. D'accord? Ça souvent c'est la parole des jaloux et des envieux, parce qu'ils voient que vous avez la force et les capacités de faire ce que ne peuvent pas faire. Je vous souhaite une très belle guérison. Si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas, liker, partager, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la guidance de vendredi. Ciao!